Bienvenue dans l'aventure Arctic Storm. Après la visite de Marie-Galante puis des Saintes, c'est le moment de hisser les voiles avec un nouveau groupe d'amis venus du Québec pour naviguer avec nous. Boris, Jen, Marie-André et Stéphanie seront nos équipiers pour la prochaine semaine à bord. Sous un ciel bleu taché de quelques nuages, nous retournons vers la Guadeloupe où nous poursuivons notre découverte de l'île du côté ouest, la Basse-Terre. Le vent est bien établi, ce qui fait le régal de nos équipiers. Comme à notre habitude, nous lançons la ligne de pêche en espérant sortir un beau mahi-mahi. Mais c'est malheureusement un barracuda que nous pêchons et que nous remettons à l'eau faute de pouvoir le manger, car ce poisson aux dents pointues et aux mâchoires puissantes est souvent porteur de la ciguatera. Nous naviguons du côté ouest de la Guadeloupe, le long de la côte sous le vent de la Basse-Terre. Du fait des hauts reliefs et des vallées encaissées, les vents sont irréguliers en orientation et en force. Nous faisons face tantôt à des rafales, tantôt à des zones sans vent et nous expérimentons toutes les allures, du près au portant en passant par le travers. Une bonne initiation aux manœuvres à bord de Vénus pour nos équipiers. Une fois arrivés à Malandur, nous jetons l'ancre et nous profitons des derniers rayons de soleil de cette journée bien remplie. La réserve Cousteau à Malandur est une réserve créée suite à la demande du fameux commandant à la Tuque Rouge, Jacques Cousteau, qui a mis en avant la richesse de ses fonds marins. Une belle diversité s'offre devant nos yeux. Nous observons des éponges, des poissons chirurgiens, des poissons perroquets. Mais aussi des gorgones, étoiles de mer, oursins. Des poissons écureuils, et des poissons anges, des poissons lions. Un feu d'artifice de couleurs sous-marines qui nous émerveille une fois de plus. Le commandant Cousteau disait « Pour la majeure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. » Il y a même le buste du commandant Cousteau à 13 mètres de profondeur. Vous êtes prêts ? On vous emmène avec nous. Retenez votre souffle dans 3, 2, 1... Toujours sous un soleil bien présent, nous poursuivons notre route vers le nord en direction de la magnifique baie de Grand'Anse au nord-ouest de la Basse-Terre. Nous estimons que cette navigation va prendre environ 5 heures, car aujourd'hui le vent peine à lever, gonflant et dégonflant nos voiles. Tous les regards sont portés à la surface de l'eau à la recherche d'une légère brise.
petit à petit nous avançons, tranquillement. Avant d'arriver à Grand'Anse, nous faisons un petit arrêt à des haies, où Axel, notre capitaine, me partage ses pensées. Je vais recommencer depuis le début? Non, fais ce que tu veux, on prend des images, on teste la caméra. Non, moi je veux pas, mais... Oh, joli bourron. Alors il y a un rond qui est moins rond que l'autre, hein, vous verrez. Ça fait près d'1 an que nous sommes partis et travaillons à corps et âme, jour après jour, dans ce projet. Bien que nous vivions des expériences extraordinaires, le stress financier et les enjeux reliés à l'amplitude et l'ambition d'une telle péripétie pèsent sur nous. Un petit sourire pour la caméra. Oui, parce que c'est le nom de l'épisode 0, c'est Axel, toujours souriant. Alors que je souris rarement dernièrement. C'est pas vrai ce que tu dis. Parce qu'il y a beaucoup de stress. J'ai même des cheveux blancs. Des cheveux blonds. Blancs. Blonds. Blancs. Ouais, c'est la vie à bord. Au matin, la magnifique baie de Grand'Anse, reconnaissable par sa longue plage au sable blanc, s'étend devant nos yeux. C'est un petit coin de paradis où nous retrouvons l'un des plaisirs laissés en Polynésie. La pêche sous-marine, qui consiste à pêcher en apnée avec un harpon. Ici, pas de hasard, le dîner est choisi directement à la source. Il faut non seulement savoir reconnaître les poissons, mais aussi connaître leurs habitudes pour savoir où et comment les cueillir. Tout ça en apnée. La patience est une vertu obligatoire et elle est parfois grandement récompensée. Plusieurs fois, nous observons même des poissons-lions. Vous savez le poisson-lion, ce poisson aux longues épines et au corps rayé de bandes verticales colorées. Il est classé aux Antilles comme étant une une espèce exotique envahissante, autrement dit, un organisme introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie et la société. Il provient à l'origine du Pacifique Sud et de l'océan Indien et a été introduit accidentellement au début des années 1990 le long de la côte américaine. Donc, en consommant le poisson-lion, on fait même une bonne action pour l'environnement. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous attrapons un poisson-lion. Attention toutefois car ce poisson possède de nombreuses tentacules venimeuses. Prélevé avec précaution et préparé adéquatement, il est pourtant tout à fait comestible et délicieux. Ce sont ces ressources sous-marines qui font les plats populaires de la cuisine locale tels que le courbouillon de poisson, carangue ou poisson soleil frit. Et hop, nous nous mettons nous aussi au fourneau pour cuisiner nos délicieuses prises. Un poisson soleil. Nous avons la chance de fêter un événement particulier avec nos amis en ce 8 avril. Ça fait 1 an jour pour jour que nous avons fait nos premiers pas sur notre belle Vénus. Le sourire aux lèvres, nous sommes plus que fiers de ce que nous avons accompli tout au long de cette année. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore. Puis le moment est venu de continuer vers la ville de Port-Louis, située cette fois du côté nord de l'île sur la Grande Terre. Beaucoup de découvertes nous attendent dans cette petite ville qui sera notre dernière escale en Guadeloupe avant le départ pour l'île de Saint-Martin au nord de l'archipel des Antilles, point de départ pour notre traversée vers le Canada.